Il est très important de savoir ce sur quoi nous portons notre attention. Et les personnes dépressives tendent à se focaliser sur le négatif. On peut déprimer tout au long de l'année, mais en ce moment c'est l'hiver, donc il est possible qu'on se sente un petit peu plus faible, qu'on ait des phases légèrement douloureuses et qu'on ait le mental qui ait tendance à se focaliser sur les choses négatives. Bonjour à tous, j'espère que vous avez une bonne énergie, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui je vous propose une interview de Aaron T. Beck, un psychiatre américain, professeur émérite du département de psychiatrie de l'Université de Pennsylvanie. Il est considéré comme le père de la thérapie cognitive et de critères d'évaluation mondialement utilisés. Aujourd'hui, ce monsieur a 98 ans et dans cette petite interview, il partage avec nous des principes issus de la thérapie cognitive. Ensemble, on va voir que de la déprime à la dépression, il y a en fait un processus qui est un engrenage. On va essayer de discerner certains comportements cognitifs et on va essayer de répondre à cette question: comment peut-on sortir de la déprime ? Je pense que l'un des points importants dans la pratique de la thérapie cognitive est d'être humain et optimiste. Les gens ont besoin de se connecter les uns aux autres. Mais soyez aussi optimiste dans votre propre vie. Et si vous l'êtes, vous aurez une vie plus heureuse que si vous ne l'êtes pas. Pour moi, c'est ça le secret. Vous pouvez apprendre à être optimiste en vous entraînant à voir l'aspect positif des choses. Parce que beaucoup de choses, peut-être la plupart des choses de la vie, ont à la fois un aspect positif et un aspect négatif. Et vous pouvez regarder le négatif ou bien vous concentrer sur les éléments positifs. Et j'ai relevé ça pour moi-même. Peu importe ce qui arrive, j'essaie de faire de cette vision une vertu. Si je sors et que j'espère qu'il fasse grand soleil, mais qu'il commence à pleuvoir, alors je vais penser, c'est bien. Je vais pouvoir rentrer pour reprendre mon travail en cours. Ou si quelqu'un ne répond pas à l'un de mes appels, je peux me dire, c'est bien, peut-être qu'il ou elle est occupé et c'est probablement pour une bonne raison. J'essaie de faire de l'adversité une opportunité d'exercer ma vertu, alors que d'autres personnes pourraient la considérer comme neutralisante. Un aspect qui me semble nécessaire de notifier est que de la déprime à la dépression, il y a en fait une augmentation de la souffrance. Et qui dit augmentation de la souffrance, dit amplification de certains comportements. Et ce qui est très intéressant, c'est de relever que les principes qui régissent ces comportements sont les mêmes que l'on soit déprimé ou que l'on soit dépressif. Alors la première chose que l'on observe, c'est un renfermement sur soi. En effet, notre vision de notre propre douleur est amplifiée, ce qui a tendance à nous rendre plus égocentriques. Donc on va moins voir les gens autour de nous, on va moins voir les possibilités agréables ou les expériences positives qui se manifestent dans notre quotidien et on va avoir tendance à se concentrer de plus en plus sur notre propre souffrance. Et ce mécanisme déclenche un procédé qui est très bien compris des psychiatres qui s'appelle la rumination, c'est-à-dire qu'on va alimenter des pensées négatives autour d'une mauvaise perception de ce que l'on expérimente. Lorsqu'on fait la comparaison avec une personne qui est dans un état normal ou dans un état simplement joyeux, eh bien on observe exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a une tendance à l'ouverture, il y a une empathie qui est plus prononcée, on est moins concentré sur sa propre vision et donc il y a une diminution de l'ego, c'est-à-dire qu'on va avoir une tendance à être plus ouvert aux autres, à accueillir différentes possibilités et le mécanisme qui est opposé à la rumination, c'est la joie qui elle est contagieuse ou communicative. Donc finalement, on se rend compte que lorsqu'on est déprimé, il y a tout un processus qui a tendance à amplifier l'état de déprime et la déprime devient contagieuse. Si on a deux personnes déprimées ensemble et qu'on les laisse ensemble, possiblement elles vont pouvoir amplifier leur vision négative du monde. Et c'est exactement la même chose avec deux personnes qui sont plutôt joyeuses. La joie va être contagieuse et elles vont avoir tendance à s'ouvrir de plus en plus aux autres. Et lorsque l'on observe ça, très naturellement, on en revient à comprendre que la façon avec laquelle je pose mon attention sur le monde définit la vision que j'ai du monde. Votre regard sur la vie dépend de ce sur quoi vous portez votre attention. Si je suis sur le point d'avoir une opération chirurgicale et que quelqu'un me dit « Vous savez, il y a 10% de probabilité pour que vous y restiez », je répondrai « Cela veut dire que j'ai 90% de chance de m'en remettre. Alors j'irai bien, je serai heureux et en bonne santé. »
Il est très important de savoir ce sur quoi nous portons notre attention. Et les personnes dépressives, évidemment, tendent à se focaliser sur le négatif. Une partie de la thérapie consiste donc en ce que nous appelons le principe maîtrise et plaisir, qui invite à se concentrer sur les choses que vous avez accomplies et que vous accomplissez maintenant, même si c'est très difficile, et particulièrement si c'est très difficile. C'est beaucoup plus encourageant de se féliciter de la réalisation des choses difficiles plutôt que de celles des choses faciles. C'est pareil pour le plaisir. Les gens ont une tendance à être câblés de manière à s'attacher plus fortement aux choses négatives qu'aux choses positives. Alors, si vous entraînez votre esprit à se concentrer sur ce qui est bon, là, vous allez trouver qu'il y a plus de bonnes choses qui arrivent. Et vous constaterez que les choses négatives ont tendance à faire de l'ombre aux choses positives. Tout ceci n'est qu'une affaire d'attention. Pour finir cette vidéo, j'aimerais qu'on aborde des solutions. Ensemble, on a vu que de la déprime à la dépression, il y a en fait un engrenage et que cet engrenage a tendance à amplifier notre souffrance. Mais finalement, qu'on soit déprimé ou dépressif, on a toujours l'impression que notre douleur est la plus importante du monde, puisque lorsque l'on n'est pas bien, eh bien, on a simplement tendance à renforcer notre vision de notre propre douleur. Un point très important à savoir, c'est que après un pic de douleur, après un moment d'intense difficulté émotionnelle, en général, il y a une accalmie. C'est-à-dire que tous les moments très douloureux sont suivis de quelque chose de moins douloureux. Donc si ça ne va vraiment pas, si à un moment donné vous êtes dans une phase d'immersion émotionnelle dans quelque chose de très désagréable, ayez la certitude que cette phase précède une autre phase qui sera un petit peu plus confortable et un peu moins désagréable. Un autre aspect très important, c'est le fait d'accepter de vivre ses émotions. Dans notre société, on a tendance à rejeter les émotions et à ne pas les vivre. Si de la tristesse vous traverse, si quelque chose de très désagréable vient, ce que je vous invite à faire, c'est à vraiment essayer de le vivre. Ne pas juger votre attitude, ça n'est pas grave de pleurer, ça n'est pas grave de manifester de la tristesse. Essayez simplement de libérer cette émotion et d'accepter qu'elle vous traverse. Le fait de faire ça va avoir tendance à déclencher une forme d'empathie pour vous-même. Vous allez mieux vous reconnaître et vous allez voir votre propre souffrance avec un regard libéré et soulagé. Et ça a tendance à générer simplement une forme de compassion vis-à-vis de soi-même, et je pense que cette compassion, elle est vraiment nécessaire, particulièrement lorsque ça ne va pas du tout. Et on se rend compte que finalement, ce qui est très intéressant, c'est le lien qu'il y a entre la pratique de la thérapie cognitive, l'accompagnement des gens dépressifs par les psychiatres et la pratique de la méditation, puisqu'on se rend compte qu'en fait, des points communs très importants sont à l'origine des deux types d'accompagnement. Et ce point très important, c'est la maîtrise de l'attention. Et je trouve très intéressant le fait d'observer les fonctionnements de l'esprit à travers le regard de différentes disciplines. Et aujourd'hui, on était avec l'un des maîtres de la psychiatrie moderne. Si vous voulez en savoir plus sur le cerveau, apprendre à mieux gérer ces mécanismes, je vous envoie 1 à 3 mails par semaine simplement pour alimenter votre réflexion, pour essayer de transmettre avec vous des connaissances qui sont peut-être plus approfondies à certains moments. J'essaie de vous donner des éléments ou de partager avec vous des anecdotes que je ne prends pas forcément le temps de dire en vidéo, donc n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Il suffit de vous inscrire et vous recevrez 1 à 3 mails par semaine. Là, il y a le vent qui me passe dans le dos et qui traverse mes oreilles. C'est, comment dirais-je, douloureux. Je prends cher.